Des entreprises béninoises qui ont respecté leur contrat, livré leur chantier, mais qui n'ont jamais vu la couleur de leur argent. Et en 7 longues années, personne dans ce pays n'a été capable de régulariser une simple irrégularité administrative pour permettre aux entreprises de toucher leur dû. Souvenez-vous, le silence profite aux oppresseurs, jamais aux opprimés. Nous avons chaque année plus de 7000 km de pistes rurales, d'ouverture de routes qui sont faites dans nos communes, qui permettent aux gens de pouvoir sortir leur production. Le bel exemple, c'est la karité. En 2019, moins de 100 000 tonnes de karité étaient produites. Quand on dit produite, c'est un peu une déformation parce qu'en réalité, aujourd'hui, la karité est collectée. Mais en 2019, la collecte était évaluée moins de 100 000 tonnes, 99 000 et quelques. Cette année, nous parlons de 200 000 tonnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, grâce aux ouvertures de pistes, grâce aux pistes rurales qui sont entretenues, grâce au soutien que nous apportons aux femmes, c'est plus de 2000 femmes complémentaires qui ont un emploi, qui arrivent à faire cette activité de collecte et de traitement de la karité. Et c'est plusieurs milliers de jeunes aussi, aujourd'hui, qui arrivent à assister ces femmes pour aller collecter la karité. Ça, c'est du concret. Et c'est ça le développement. 2019-2022, le taux de pauvreté a significativement baissé. En 2015, Banque mondiale indiquait que le taux de pauvreté au Bénin était de 39,5%. Quand vous êtes arrivé, ce taux était de 38,4%. Là, on atterrit à 37%. On aura fait sous vous un rythme de régression de la pauvreté plus forte qu'on n'a jamais connu, sous vous. Dans un contexte où la population augmente de plus de 3,5% par an. Donc vous avez la population qui augmente, mais on a réussi à maintenir et à accroître le rythme de réduction de la pauvreté. C'est formidable. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Achille Free. Aujourd'hui, je veux poser une question simple mais lourde de sens. Comment un pays, présenté partout comme un modèle de réussite économique, avec à sa tête un ministre des Finances élu 3 fois meilleur de la sous-région, n'arrive pas à honorer ses engagements vis-à-vis de ses créanciers et de ses prestataires de services? On nous répète que tout va bien au Bénin. Le Bénin se porte économiquement bien. On nous chante que notre pays avance malgré la fermeture de nos frontières avec le Niger. N'en déplaise aux gens qui considèrent que, parce que le Bénin quand même vaille que vaille, fait son petit bonhomme de chemin, les choses semblent marcher, le pays progresse, il faut stopper. Regardez, dans ce contexte-là, nous avons fait 7,5% de croissance en 2024. On n'aurait pas tout ça. On nous dit que l'économie béninoise est solide, que nous sommes un modèle, une locomotive. Mais alors, qu'est-ce qui explique que depuis 7 ans, des entreprises qui ont exécuté des marchés publics pour des milliards de francs CFA attendent toujours d'être payées? Et attention, cette fois-ci, je ne parle pas des paysans. Je ne parle pas des travailleurs. Je ne vous parle pas des retraités. Non, cette fois-ci, je vous parle de nos compatriotes entrepreneurs, des entreprises béninoises qui ont respecté leur contrat, livré leur chantier, mais qui n'ont jamais vu la couleur de leur argent. Pendant ce temps, l'État continue de vanter des performances macroéconomiques trompeuses. Et donc, au sein de l'UEMOA, le PNUD, dans son rapport, nous a classés en 2018 et en 2019 comme en tête de performance sur l'indice de développement humain. Le dernier rapport de la commission de l'UEMOA également a présenté le Bénin comme le pays ayant fait la plus forte performance en matière de réforme et d'internalisation des directives et normes communautaires. La notation obtenue dans le dernier rapport de la commission de l'UEMOA n'a jamais été obtenue depuis l'existence de cette union, donc depuis plus de 40 ans. Quand on va un peu plus loin au niveau de la CEDEAO, de la même manière, le dernier rapport de la commission de la CEDEAO indique que le Bénin est le seul pays à effectivement mettre en œuvre les principes et règles de libre-échange et de circulation des personnes et des biens. Ça ne s'était jamais produit jusque-là. Nous sortons un peu plus loin. Quand on regarde l'ensemble des pays francophones d'Afrique, le Bénin a été noté, encore au titre de 2019, comme étant le numéro 1 en matière de transparence budgétaire. Notation effectuée en partenariat avec des institutions internationales indépendantes, financées notamment par l'Union européenne. Et vous voyez que dans l'ensemble des pays d'Afrique francophone, le Bénin est reconnu pour la qualité de sa gestion des finances publiques et notamment la transparence dans la gestion budgétaire. Encore un peu plus loin, on se met au niveau de l'Afrique. Vous savez que le Bénin a été en Afrique
le premier pays à faire une émission obligataire de type eurobond en euros. Pour la première fois, le Bénin fait quelque chose que personne jusque-là n'a réalisé en Afrique. Bien entendu, lors de la dernière Assemblée générale annuelle de la BAD, le Bénin, pour la première fois de son histoire, a obtenu le prix du meilleur ministre des Finances. Quand on quitte l'Afrique, on se positionne au niveau global, on voit que de plus en plus, quand les grandes institutions internationales cherchent à prendre des modèles en Afrique, on pense au Bénin. On nous dit que le Bénin se porte bien. Le Bénin avance. Le Bénin est un modèle. Mais la réalité, c'est que pendant que le gouvernement célèbre des trophées et des prix, pendant que certains se félicitent dans des conférences internationales, ici sur le terrain, des entreprises s'effondrent parce qu'elles ne sont pas payées. Et pourquoi ce silence? Pourquoi cette accalmie dans le pays, me diriez-vous? Parce que nous vivons sous un régime qui ne connaît que la violence, la répression, qui déteste la contradiction et qui fait peur à ses propres citoyens. Beaucoup meurent en silence, littéralement. Ils se taisent pour ne pas perdre le peu qu'ils ont. Laissez-moi vous donner un exemple précis. En 2018, plusieurs entreprises ont signé des contrats pour construire des modules de boutiques à 3 places et des hangars de 12 places dans les marchés de la commune d'Abomey-Calavi. Ces contrats devraient être financés par le fonds FADEC. Les entreprises ont donc fait leur travail, livré les infrastructures et déposé leurs factures pour paiement. Mais coup de théâtre, la mairie leur notifie qu'elle ne pourra plus payer sur les fonds FADEC. Elle demande donc de ramener les contrats afin de changer la source de financement, désormais basée sur le budget communal. Les entreprises acceptent, reprennent leurs factures et les déposent sur une nouvelle base. Mais en temps, les fameuses réformes du gouvernement sont passées par là. Ces réformes qui ont dépouillé les maires de leur pouvoir, transformés en simples figurants, bon seulement à donner leur parrainage aux candidats désignés par le président de la République. À la place, on a créé des secrétaires exécutifs, des fonctionnaires parachutés par le pouvoir central censés incarner la rigueur administrative. Résultat, au lieu de payer, l'État a trouvé un prétexte. La procédure est biaisée car le maire aurait changé la source de financement sans avenant. Et depuis, silence total. Ces factures qui datent de 2018, 2019, 2020 sont coincées dans le système. Et en 7 longues années, personne dans ce pays n'a été capable de régulariser une simple irrégularité administrative pour permettre aux entreprises de toucher leur dû. Et tenez-vous bien, les boutiques et hangars construits par ces entreprises sont bel et bien utilisés. La mairie les a loués à des vendeurs, à des commerçantes, et elle perçoit chaque mois des loyers sur des infrastructures qu'elle n'a même pas encore payées. Prenons un exemple concret. Les vendeuses d'Akasato ont été récemment transférées dans le marché de Niéné. Elles s'installent, elles paient leur loyer, la mairie encaisse, mais les prestataires qui ont construit ces marchés, eux, attendent toujours leur argent. C'est un double scandale. On vole les entreprises en refusant de les payer et on vole indirectement les populations en encaissant de l'argent sur un patrimoine qui appartient encore moralement et financièrement aux prestataires. À un moment de notre histoire, nous avions compris l'importance de la décentralisation. Rapprocher le pouvoir du peuple, transférer certaines responsabilités aux collectivités locales pour plus d'efficacité. Mais le gouvernement de la rupture a décidé de centraliser de nouveau. Résultat, au lieu d'améliorer la gestion, nous sommes aujourd'hui face à des blocages interminables. On a remplacé la proximité par la lourdeur bureautique. On a remplacé la réactivité par des excuses administratives. Et je pose une question très simple. Comment est-il possible qu'en 7 ans, un État qui se dit organisé, moderne, performant, ne soit pas capable de régulariser une erreur de procédure pour payer des dettes aussi colossales? Beaucoup d'autres cas comme celui-là existent dans tout le pays. Mais qui ose en parler? La plupart des prestataires ont peur. Peur de perdre leur contrat, peur de subir des représailles, peur d'être traînés devant la criette ou de voir leurs biens saisis. Au Bénin d'aujourd'hui, si vous réclamez simplement votre dû, vous êtes considéré comme un opposant. Voilà la triste réalité. Voilà jusqu'où nous sommes tombés. Et quand vous osez dénoncer ces injustices, que répondent les partisans du régime? Ils disent « le développement a un prix ». Certains vont même jusqu'à comparer avec la Chine.
Ils vous diront que si la Chine est devenue puissante, c'est parce que son peuple a accepté les sacrifices. Mais de quels sacrifices parle-t-on? La Chine n'a jamais bâti son développement en refusant de payer ses entrepreneurs. La Chine n'a pas construit son essor en louant des marchés non réglés. La Chine a payé ses infrastructures. Elle a rémunéré ses prestataires. Comparer cela au pillage organisé qui se déroule ici est une insulte à l'intelligence. Ce n'est pas du développement. C'est du mensonge institutionnalisé. Avant de finir, mes chers compatriotes, je voudrais attirer votre attention sur un autre scandale. Un scandale que personnellement, je trouve honteux pour ma République. Beaucoup de personnes avant moi en ont parlé. Alors on a gardé l'espoir que cela serait réglé. Mais c'est à croire que ceux qui nous dirigent sont devenus insensibles à la douleur de leur propre peuple. Comment comprendre que depuis plus de 3 ans, une grande entreprise comme PN Holding Group, qu'on appelle communément PNHG, qui a exécuté des travaux de construction des logements dits sociaux de Wedo, n'a toujours pas payé ses sous-traitants? Comment cela se comprend? Ces sous-traitants ont travaillé, ils ont livré, et depuis, ils attendent leur paiement. Pendant ce temps, le gouvernement de la rupture et les régimistes se vantent encore et encore de ce projet, comme si c'était l'un de leurs plus grands succès. Mais derrière les beaux discours, il y a des dettes colossales, des arriérés impayés, des ouvriers qui crient famine. Les banques harcèlent nos compatriotes à cause des crédits contractés pour exécuter ces travaux. Les AGO, c'est-à-dire les frais liés aux incidents de paiement, pleuvent sur eux. Beaucoup ont perdu le sommeil. Certains risquent de tout perdre, simplement parce que l'État béninois ferme les yeux. Et le plus grave, c'est que cette même entreprise, PNHG, travaille aussi sur des logements dits sociaux de Porto Novo. Mais là-bas aussi, ce n'est pas la joie. Les mêmes dettes, les mêmes impayés, les mêmes souffrances. Et malgré toutes les dénonciations, malgré les cris de détresse de nos compatriotes, malgré même des manifestations publiques, l'État reste silencieux. Est-ce parce que l'État lui-même doit de l'argent à PNHG et qu'il se sent impuissant face à cette situation? Ou bien, est-ce simplement du mépris envers ses propres citoyens? Regardez ces images. On m'a signé un contrat de 1 an. C'était le 1er juin passé. On m'a signé le contrat et j'ai repris avec eux. J'ai fait 4 mois. Ils m'ont payé une seule salaire. Dans les 4 mois, c'est une seule salaire que j'ai reçu. Et c'est difficilement que j'ai pris le salaire là. Maintenant, je ne manque rien, le boulot. Jamais, je viens, je ne manque jamais le boulot. Maintenant, on m'a appelé, je suis sur le terrain, on m'a appelé seulement de venir prendre mon courrier. C'est-à-dire de quel courrier? Mon contrat n'a pas encore fini. Il a dit que c'est le DRH de la maison. Je me suis venu, on m'a présenté un courrier. Ils ont chiffré des jours que je suis au boulot. À partir de 13 au 20, dit que j'ai manqué de boulot le 8 jours successivement. Elle dit moi je n'ai jamais manqué. Préalablement maintenant je ne dors plus à la maison. Mon propriétaire m'avait déjà donné le préavis. Mes familles sont là. Mes enfants n'ont pas encore repris la rentrée qui avait commencé maintenant. Aie pitié de nous et aidez-nous à avoir nos sous, nos petits sous qu'on avait souffert pour chercher. Si on avait volé là maintenant, ils vont dire que le travail est là et on est venu voler dans la maison. Je vous en prie. Le 7 janvier 2022, Kakaka Wadou Egbeyo, on guazome a, on kono guazome moa, et ni kambia pour telebi, bato kalevo do fikpo, mi me support do fi, bon kaka ina ko 6 heures leo, mi kono wa honto boji don. Bon mi no be azo, bono wazo. Mi no wazo kaka je gano pome, bono fo, bono wa pose do gano pome, je gawe me, bono levo be azo, bono ton do ganton me. Dion ndele wa je. Bon, à quoi sous mi ton léo et wa do pété ouais. Bon, il doit 3 mois domi, bon 4 mois domi. Bon, dès il tourne il doit moment et j'ai un badji. Et j'ai un badji boje, oui ma les blodo asinu midi. Bodo jile medio ah contrat mettons faux, contrat mettons faux. Dion e wa je septembre mais
mi blo juillet, ni blo juillet, blo août, blo septembre. Septembre e we blo, bo septembre ja fifo gbe. Bo e wa yiro mi. Bo ado jire me de contrat mi to mi blo abandon de poste. Mi ka gwanso me de bou, mi gwanso me de bou septembre me ha. Bon, on be azolo selesi a me. Bon entretien blo si même fi. A hosia go ene. Bon azo wa fi. Si mois de même di on yi sale te kaka je egbe ya. Yi sale te kaka je egbe ya. E do so e do san to gbe ka mi da zo e kaka bo je fi din. Fi chira ya zo me glo. Fi chira bi lo we gbe emo kaki ya mo do wa. Bon mo ko ya be do san to gbe ba no ma wa ba po ka mi do fi egbe din. Entretien yen ka lo bi blo fi. Nous travaillons en attachement. C'est pas qu'on nous a mis le financement sur le compte et la société PNAG a épuisé chaque fois pour faire. Non, c'est ce qu'on fait qu'on nous paye. C'est seulement une table de négociation que tout le monde attend aujourd'hui pour que nous puissions nous comprendre. Est-ce que vous voyez? Donc les ouvriers qui sont avec nous, les Béninois, qui mouillent les maillots là tous les jours, ils doivent nous comprendre aussi que c'est la tâche nationale. C'est l'intérêt général de la nation. Et que nous allons nous voir, nous sommes en train de faire tout possible. Quand nous sommes venus, ce que nous avons entendu est horrible. Vos messages ici que vous avez adressés à la presse, c'est un message d'apaisement. Et là aussi, c'est des gens qui ont faim. Ils ont travaillé. Ils ont faim. Et depuis 3 mois, comme les journalistes voulons faire notifier maintenant, il leur a été promis que les salaires vont être payés par vague. Et de 2 septembre au 10 septembre, c'est ce que nous avons appris. Le message nous a été montré. Et il paraît que c'est les autorités de PN qui leur ont envoyé le message. Mais aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre. Ils n'ont même pas daigné les appeler pour dire « nous avons des difficultés ». Excusez-nous, pour donner encore une autre date. Donc c'est ça qui les met dans cette situation de surchauffe. Et il faut les comprendre. Il faut qu'ils aient une assurance en fait. Qu'ils soient sûrs qu'on va les payer et à telle date. Et que ça ne manque pas. Parce que le travailleur, celui qui a travaillé et qui a faim, il y a beaucoup d'entre eux qui certainement ne sont plus dans leur location, ils seraient chassés. Parce que 2 mois, 3 mois. 4 mois, 5 mois. Donc, 5 mois. À ce niveau, il y a aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre. La rentrée a commencé le 16 septembre. Moi, je suis enseignant. La rentrée a commencé le 16 septembre. Ceux-là doivent le minimum qu'il faut pour envoyer un enfant à l'école, même si c'est dans le public. Mais vous devez avoir un minimum de 10 000. Mais ils ne mangent pas. Ils vont faire comment pour que les enfants aillent à l'école? Monsieur Kou nous dit ce qui les surchauffe, c'est ça. Je voudrais leur dire en réalité que la situation est sous contrôle et que la direction générale, en lien avec le siège, font tout de leur mieux pour que cette trêve puisse passer rapidement que possible. Revenons un peu aux faits. En réalité, depuis quelques années, environ un an, quelques mois, bientôt 2 ans, PNAG traverse des difficultés liées aux aléas du terrain dans le domaine du BTP. Ce qui fait que nous n'arrivons plus à pouvoir réellement faire face à certaines réalités d'ordre contractuel. Et c'est dans ce sillage-là que depuis un certain moment, avec, je vais dire, une analyse vraiment pertinente, nous avons commencé plutôt à voir comment il faut essayer de dialoguer avec le personnel, comment faire pour que ceux-ci, le grand nombre, soit préservé et épargné plutôt de cette trêve que nous traversons. Ce qui a fait que, comme vous l'aviez si bien dit, qu'il y a certains qui sont partis et qui sont restés actuellement sans leur dû, c'est-à-dire sans leurs indemnités. Je peux vous rassurer que ceux-là qui sont partis, nous avons de façon réelle
et objective, étudier pendant un long temps comment nous pouvons les maintenir au cœur de l'effectif. Mais il s'est avéré que nous n'avons pas trouvé réellement autre mesure que de pouvoir simplement les libérer temporairement à la fin de leur contrat. Et c'est ce que nous avons fait récemment. Nous avons essayé d'aller jusqu'au bout de leur contrat et nous avons décidé de ne plus leur renouveler leur contrat. Et la suite, c'est que nous avons calculé tout ce qui a rapport avec leur solde de tout compte. Et la société traversant quelques difficultés pour le moment, nous avons opté à apurer toutes ces dettes-là dans le dernier trimestre de l'année. Et ça, ce n'est pas fait à dessein, c'est en lien direct avec les prévisions que nous avons en vue par rapport à des entrées futures, des entrées économiques futures. Donc, c'est un peu la situation. Sinon, PNAG a une culture, je vais dire, assez familiale pour maintenir ses salariés au cœur du groupe. Et nous sommes, je vais dire, très enclins aux valeurs, je vais dire, humaines. Ce n'est pas qu'ils vont être écartés les prochains jours quand les activités vont reprendre de plus belle. Donc, puisqu'ils maîtrisent déjà l'ouvrage, ils maîtrisent déjà le projet, ce n'est qu'avec eux que PNAG aura encore à refleurir autrement au cœur des BTP au Bénin. Ces ouvriers, ces pères et mères de famille demandent seulement à être payés pour le travail qu'ils ont fait. Est-ce trop demandé? Dites-moi, jusqu'à quand allons-nous continuer ainsi? Jusqu'à quand allons-nous tolérer ces injustices, ces abus, ces mensonges d'État? Est-ce que vraiment ceux qui nous gouvernent croient que leurs mensonges ne finiront pas, tôt ou tard, par éclater au grand jour? Voilà, mes chers compatriotes, où nous en sommes en 2025. Cette année de dettes impayées, des milliards de francs CFA bloqués, des entreprises asphyxiées, des ouvriers abandonnés, des mairies qui encaissent des loyers sur des marchés jamais réglés, et un État qui préfère sauver les apparences à l'international plutôt que d'assumer ses responsabilités vis-à-vis de ses propres enfants. Ce n'est pas du développement, c'est simplement une imposture. Ce n'est pas de la bonne gouvernance, c'est une trahison. Je le dis et je le répète, il est temps de refuser la peur, il est temps de dénoncer ces injustices, parce qu'un peuple qui se tait face à l'injustice devient complice de sa propre souffrance. Alors, chers amis, partagez ce message, faites entendre cette vérité et surtout, souvenez-vous, le silence profite aux oppresseurs, jamais aux opprimés. Merci à vous qui êtes restés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Suivez-moi sur ma page Facebook Achille Free TV. Laissez-moi des messages là-bas, je ferai toujours l'effort de vous répondre. Sachez que le meilleur reste à venir. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.